wondrous ways. I'm so sorry for my big mistake. I couldn't help myself. She tempted me, and now my heart's alone in misery. I should have known it was her master plan. She was jealous of her love so grand. So sorry this one now was meant to be, and now my heart's alone in misery. All alone in misery. This is fault and it's plain to see. If girl was mine and I was fooling around with so unkind, and Alors oui, bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du film. C'est le 16e long métrage de Martin Scorsese qui a été réalisé en 1995 et qui s'appelle évidemment Casino. Casino, c'est un film qui a été réalisé. Martin Scorsese a fait énormément de recherches sur la pègre et sur les casinos de Las Vegas. Il a été réalisé en un mois in situ, c'est-à-dire dans le casino hôtel qui s'appelait le Riviera, mais là aujourd'hui je suis au Flamingo. Donc c'est un film qui réunit Robert De Niro, qui est un habitué évidemment de Martin Scorsese, Joe Pesci, qui est spécialisé dans les rôles de gangster, je crois qu'il a joué tout ça dans sa vie, et une inattendue chez Martin Scorsese, c'est Sharon Stone. Voilà. Alors, Sharon Stone, elle a été choisie par Scorsese. Il y avait beaucoup d'autres actrices qui étaient en lice, notamment Nicole Kidman, Kim Basinger, Melanie Griffiths, mais aussi Madonna. Mais c'est Sharon Stone qui a été choisie, et c'est à bon escient puisqu'elle est formidable dans le film. Elle n'a malheureusement pas eu l'Oscar, puisque c'est Suzanne Sarandon qui l'a eu pour La Dernière Marche, mais elle a eu quand même un Golden Globe pour son rôle. Alors des petites anecdotes, parce que c'est toujours sympa, hein. Donc le film est réalisé dans un vrai casino en activité, et parce que Martin Scorsese voulait vraiment que ça soit réaliste, hein. Donc par exemple, l'avocat Oscar Goodman dans le film est joué par un vrai avocat. Donc le film est tiré d'un scénario et d'un roman qui raconte la carrière de Frank Rosenthal, qui était le directeur d'un casino à Las Vegas dans les années 1970. Mais en même temps, Martin Scorsese a brodé, et il se réfère évidemment à la belle époque, après la prohibition, des gangsters à Las Vegas, bien sûr. Par exemple, Joe Pesci joue le rôle de Nicky Santoro. Il est inspiré d'un gangster mafieux très connu qui s'appelait Tony Spilotro, qui a été enterré vivant dans le désert de Las Vegas avec son frère, après avoir été évidemment massacré, bien sûr, parce que sinon ça ne serait pas rigolo, hein. Alors, pour la petite histoire également, c'est le film où on compte 422 fois le mot fuck, ça veut dire 2 fois fuck par minute, c'est un record. Alors, c'est pas étonnant, comme je viens de le dire, Robert De Niro et Joe Pesci soient des gangsters, des mafieux, parce que surtout Robert De Niro, chez Scorsese, il a toujours joué des mafieux. Par exemple, il a commencé avec Mean Street, après il y a eu évidemment Le Parrain, il n'est pas vraiment mafieux dans Taxi Driver, mais enfin il est inquiétant. Il y a également il était une fois en Amérique, Les Affranchis, Mafia Blues 1 et 2, voilà. Alors, la mafia, c'est un milieu qui est très, familier pour Scorsese, mais après, il s'est peut-être dit, j'ai trop fait de films violents, et c'est pour ça qu'il avait réalisé ce film tibétain, Kundun, qui était comme une sorte de demander pardon pour la violence qu'il avait filmée. Alors, c'est la 7e collaboration entre Robert De Niro et Martin Scorsese. Et enfin, ce qui est intéressant de noter, c'est que Martin Scorsese, qui a la notion de la famille, a fait jouer également sa maman, Catherine Scorsese. Elle joue le rôle de la mère de Piscaro dans le film. Voilà. Et également, on voit passer dans le film un célèbre psychopathe de l'Arizona. Alors, on n'est pas dans l'hôtel Riviera parce que malheureusement, cet hôtel
conversation if you can. She'll be gone before your tears have dried.